Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter toutes les licences en sciences de la vie à Paris et plus généralement en Île-de-France. Étant moi-même actuellement en études de sciences de la vie, je voulais vraiment attendre d'être à l'université pour vous présenter moi-même les possibilités d'études qui s'offrent à vous parce que j'ai étudié minutieusement chaque proposition l'année dernière quand j'ai dû m'inscrire sur Parcoursup. Avant que cette vidéo commence, j'aimerais juste vous définir un peu la notion de portail parce que je vais beaucoup l'utiliser durant cette vidéo. Un portail est une première année à l'université, donc pas dans toutes les universités, mais dans certaines universités, où pendant un an, vous faites plusieurs matières afin de vous faire découvrir dans un cadre universitaire certaines disciplines. Donc souvent, ces portails sont organisés soit pendant un an, vous faites les mêmes matières et à la fin, vous choisissez votre licence, soit au bout du deuxième semestre, vous pouvez déjà commencer à vous spécialiser et à vous orienter vers une licence ou une double licence. Maintenant que cette notion est définie, on va pouvoir commencer. Juste une petite note pour commencer, vous verrez ici, dans la barre rouge qui a dessous votre écran avec l'avancée de la vidéo, plusieurs chapitres. Donc si une université en particulier vous intéresse, je vous invite à vous référer à cette ligne de chapitres et à avancer le curseur sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou sur votre tablette jusqu'à le début de la partie qui vous intéresse. Parce que cette vidéo risque d'être très longue, après si vous êtes déterminé à tout regarder, merci beaucoup, c'est parti. Comme vous le savez, récemment, énormément d'universités ont fusionné pour former des gros groupes d'universités pour plusieurs raisons, des raisons économiques mais aussi des raisons, on va dire, de reconnaissance pour des universités qui étaient peut-être moins connues et qui maintenant vont être connus sous un nouveau nom, avec une ouverture internationale, parce que chaque université avait son ouverture internationale, bref, pour plusieurs raisons, beaucoup d'universités ont fusionné ces 10 dernières années, comme Université de Paris, Sorbonne Université, Paris-Saclay, etc., etc., etc. Dans cette vidéo, je vais donner les nouveaux noms des groupes, parce que c'est comme ça que c'est marqué sur Parcoursup, sauf que certaines universités qui ont fusionné apparaissent encore avec leur ancien nom sur Parcoursup. Donc dans ce cas-là, je donnerai les noms des universités qu'on voit sur Parcoursup. Comme il y aura énormément d'informations dans cette vidéo, je vous ai fait une petite mind map. J'essaierai de vous mettre à la fin de cette vidéo ou alors dans la description via un lien, je ne sais pas comment, mais via un lien, qui vous permettra de la télécharger pour avoir accès, on va dire, au compte rendu de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'ai pris énormément de temps à la faire, donc laissez un petit j'aime si ce genre de vidéo vous plaît, et j'essaierai d'en faire d'autres vidéos sur d'autres parcours, sur d'autres licences. En tout cas, sachez que ça me fait énormément plaisir de revenir faire des vidéos sur les licences, sur les universités, ça m'avait manqué. C'est parti. Pour commencer, nous retrouvons donc l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, donc dans le 78. Cette université appartient au groupe Paris-Saclay, mais elle a encore son site indépendant, ainsi que sur Parcoursup. En tout cas, l'année dernière, elle était encore marquée comme université indépendante. Donc vous retrouverez à Versailles-Saint-Quentin 4 possibilités d'études pour vous amener un domaine en sciences de la vie. Vous retrouverez donc dans un premier temps le portail biologie informatique. Donc le portail biologie informatique, ça veut dire que pendant un an, vous ferez de la biologie, de l'informatique, bien sûr des autres yeux, mais pour tout ce qui est contenu des portails, des licences, tout se fera sur les sites dans la description. Du coup, ce portail vous permet à la fin de votre L1 d'accéder à une licence, soit en informatique, soit en sciences de la vie, soit en sciences de la vie et de la Terre. Sachez que ce portail, puis les licences, sont accessibles via le module, on peut appeler ça LAS, c'est-à-dire licence à accès santé. Donc vous pouvez avoir votre option santé en plus de ce portail. Un deuxième portail est proposé à l'université Versailles-Saint-Quentin, c'est le portail chimie-biologie, accessible également avec le module LAS, et vous permet ensuite en L2 d'entrer en licence de chimie, de sciences de la vie ou de sciences de la vie et de la Terre. L'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines vous propose également 2 doubles licences, une en chimie, sciences de la vie et l'autre en informatique, sciences de la vie. Je sais que normalement ces 2 doubles diplômes sont disponibles via Parcoursup. Je sais pas s'il est possible de rentrer en double diplôme après un portail. C'est-à-dire vous faites votre portail et vous choisissez entre les deux. Ensuite on enchaîne avec Université de Paris. Comme vous le savez, Université de Paris c'est l'une des plus grosses universités en France et l'une des plus grosses de Paris. Elle propose énormément de cursus en sciences de la vie et vous allez voir des trucs très très spécifiques qui n'existe quasiment nulle part en France. Sachez que toutes ces licences ne sont pas du tout enseignées au même endroit à Paris, faites gaffe, il y a différents campus à l'Université de Paris, Boulogne, il y en a à côté de la bibliothèque François Mitterrand, c'est 2 sites qui sont complètement à l'opposé, donc faites très attention quand vous choisissez vos vœux sur Parcoursup parce que si cette licence est beaucoup trop loin de chez vous, c'est bourbier de s'emballer là-dedans, moi je vous le dis. Donc essayez d'être le plus proche de chez vous tout en ayant une licence qui vous convient le plus. Bref, commençons. Donc, ce qui est logique, l'Université de Paris propose une licence en sciences de la vie qui, elle, commence dès la L1, donc pas de portail, vous mettez sciences de la vie sur Parcoursup,
Et dès la première année, vous faites vos UE en sciences de la vie, donc c'est-à-dire de la biologie cellulaire, de la biochimie, de la biologie végétale, de la biologie animale, de la physiologie, etc. Tous les domaines des sciences de la vie. Mais en L3, vous avez la possibilité de faire des parcours, donc c'est obligatoire, il faut en choisir un. Il existe 4 parcours généraux et un parcours professionnel. Dans les parcours généraux, vous retrouverez biochimie, biologie intégrative et physiologie, génétique, biologie et informatique, ou encore le parcours interdisciplinaire en biologie. Pour le parcours en L3 professionnel, vous retrouverez donc microbiologie et biotechnologie des organismes. Ces parcours vous permettent de vous spécialiser entre guillemets dès la licence dans des domaines qui sont très spécifiques des sciences de la vie et qui sont souvent accessibles dès le master. Donc ça vous permet dès votre licence, même si c'est en L3, donc c'est quand même assez loin dans votre... Quand vous imaginez juste rentrer sur Parcoursup, c'est quand même assez loin, mais c'est quand même des spécialités que vous pouvez choisir plus tôt, on va dire qu'une personne qui est en licence de la vie classique et qui attend le master pour se spécialiser en biochimie. Ensuite, à l'Université de Paris, on retrouve, comme à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, la double licence en informatique et en sciences de la vie. Donc en biologie, vous retrouvez les différents niveaux d'études et d'analyse du vivant, moléculaire, cellulaire, organisme, les organes et écosystèmes, et en informatique, vous retrouverez des solides bases d'informatique dans les différents domaines, donc la programmation, les bases de données, l'algorithmique, logique, système, réseau, web, etc. Donc c'est 2 diplômes, un double diplôme, c'est 2 diplômes, un en sciences de la vie et un autre en informatique. Ensuite, nous retrouvons un autre double diplôme qui est assez particulier, c'est une licence en sciences de la vie et un bachelor en sciences sociales à Sciences Po Paris. Donc c'est un double cursus qui, ça fait 1 ou 2 ans que ça existe, qui est bien défini, enfin, il y a un nom bien spécifique à ce nouveau parcours. Je vous invite à regarder le lien dans la description, c'est très intéressant, ça vous permet de comprendre les enjeux économiques, mais aussi scientifiques, de toutes les nouvelles technologies par rapport à la santé, etc. Donc ça peut être très intéressant. Le double cursus, surtout avec Sciences Po, c'est extrêmement dur, donc il faut faire partie des meilleurs, mais ça peut être une alternative si vous hésitez entre les domaines des sciences sociales et les sciences de la vie. Ensuite, nous retrouvons la licence sciences de la vie et de la terre, donc je l'ai laissée parce qu'il y a quand même sciences de la vie dedans, qui elle est accessible avec la LAS, contrairement à la licence sciences de la vie, donc vous pouvez faire l'option santé avec cette licence, donc pareil dès la première année. Et en L3, vous avez 2 parcours, le parcours biodiversité et écosystème, et un autre parcours qui s'appelle métier de l'enseignement, donc c'est si vous voulez faire le master MEF ensuite pour devenir professeur, au collège ou au lycée, et il existe un parcours qui, dès votre licence, commence à vous initier au métier d'enseignant. Ensuite, nous retrouvons une licence qui est quand même assez exceptionnelle, on va dire, parce que ça existe à très peu... il y a très peu d'équivalents en France. Ça s'appelle la licence sciences biomédicales, qui est accessible en LAS également. La licence sciences biomédicales est une licence qui reprend les grandes matières des sciences de la vie, orientées vers le domaine médical, mais pas que, parce que c'est une licence où il y a énormément de physique, énormément de chimie, énormément de maths. C'est une licence qui est très rigoureuse, qui n'est pas faite pour tout le monde. Il faut beaucoup de connaissances en physique, moi c'est ce que j'ai retenu. Et cette licence existe aussi en double licence, mais sans la LAS cette fois-ci, vous vous en doutez. Nous retrouvons donc la double licence sciences biomédicales droit, sciences biomédicales psychologie, sciences biomédicales économie et gestion, et sciences biomédicales mathématiques et applications. Donc ces doubles licences sont extrêmement dures, c'est des parcours extrêmement élitistes. Pour vous donner un ordre d'idée, en sciences biomédicales et psychologie, il y a 6 ou 9 places, pour vous dire, c'est très peu. C'est des parcours où là, clairement extrêmement sélectif, 1% de chance d'être pris sur Parcoursup sur toutes les demandes. C'est des parcours qui ont un grand intérêt, sciences biomédicales et droit, ça reprend un peu l'idée de sciences de la vie et sciences sociales avec Sciences Po, avec toutes les nouvelles technologies liées à la santé. Avoir une double spécialité en droit et en sciences biomédicales peut avoir un intérêt, je vous les présente. Je sais que dans sciences biomédicales, il n'y a pas de parcours en L3, mais vous avez accès à énormément de masters autour de la santé et dans certains domaines paramédicaux également. Si les sciences biomédicales pourraient vous intéresser, j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la regarder dans le petit i qui est juste ici ou ici, avec Kaina qui était en L3 à l'époque et qui présente la licence. Pour plus de détails, je vous invite à aller vous référer à cette vidéo. Ensuite, nous avons l'université d'Evry-Val-d'Essonne. Là-bas, il existe un portail qui s'appelle Sciences de la vie chimie. Et à la fin de ce portail, vous avez le choix entre la licence Sciences de la vie ou la licence de chimie. Ensuite, vous retrouvez l'UPEC, donc l'université Paris-Est, Créteil-Val-de-Marne, où il existe 6 parcours en sciences de la vie. Vous retrouvez donc d'abord la licence chimie sciences de la vie, parcours chimie-biologie. Ensuite, vous retrouvez la licence chimie sciences de la vie, parcours international chimie-biologie. La licence sciences de la vie et de la terre, parcours international biologie-santé. La licence sciences de la vie et de la terre, parcours biologie-environnement. La licence sciences de la vie et de la terre, parcours biologie, géologie, enseignement ou sciences de la vie et de la terre. Et la licence sciences de la vie et de la terre, parcours biologie-santé. Parmi ces 2 parcours, les 2 parcours où il y a le mot international, donc la licence
chimie sciences de la vie, parcours international en biologie chimie, et la licence sciences de la vie et de la terre, parcours international en biologie santé, sont des licences où il y a mobilité internationale obligatoire en L3. Donc en 3e année de licence, vous êtes obligé de partir à l'étranger. À ce que j'ai vu sur le site, aucun de ces 6 parcours n'est accessible en LAS. Ensuite, nous retrouvons l'université Paris-Saclay. Comme je disais tout à l'heure, certaines universités font partie de l'université Paris-Saclay. Ce que je vais vous dire maintenant se retrouve sur les campus officiels, on va dire, de Paris-Saclay, donc Orsay, etc., etc. Donc à l'université Paris-Saclay, donc sur le campus d'Orsay, il me semble, vous retrouvez le portail BCST, donc biologie, chimie, sciences de la terre. Donc là, c'est un peu compliqué, donc je vais essayer de vous mettre sur l'écran. Mais au sein de votre licence, vous allez faire plusieurs choix. Déjà, au S1, vous avez 2 parcours. Le parcours général ou le parcours biotechnologie, donc c'est un parcours renforcé en biotechnologie, ouvrant sur le DEUST, bioindustrie et biotechnologie. Au S2, vous aurez le choix entre le cursus biologie-chimie, qui vous mène vers une L2 chimie ou sciences de la vie, le cursus sciences de la terre, qui vous mène vers une licence sciences de la terre, ou vers le cursus masso-kinésithérapie. C'est un cursus sélectif qui vous prépare à l'entrée des écoles de masso-kinésithérapie. Donc imaginons que vous faites ce portail, que ensuite vous, donc au S1 vous prenez le parcours général, et qu'au S2 vous prenez le cursus biologie et chimie. Votre licence en biologie sera organisée sur différents parcours. Donc vous avez le parcours biologie, donc BIO, qui vous amène vers le cursus soit général, soit le cursus d'enseignement, soit le cursus Bio+, qui est un cursus sélectif de sensibilisation à la recherche, ouvrant sur le magistère de biologie, ou alors le cursus bioconcours agrovéto, qui vous prépare au concours agrovéto pour les écoles d'agronomie et vétérinaire. Vous avez aussi le parcours interface biologie-chimie, donc IBC. En L3, vous avez encore d'autres parcours, donc soit le parcours biologie-santé, donc biocell, biomol, le parcours biologie des organismes et écologie, donc BOE, le parcours interface biologie et chimie comme précédemment, donc IBC, et le parcours enseignement des sciences de la vie et de la terre, donc ESVT. Tout ça, c'est une licence, donc c'est-à-dire qu'au sein de votre licence, vous allez avoir différents choix qui va avoir une grosse influence sur la licence que vous allez avoir. L'université Paris-Saclay propose 3 doubles licences, donc la double licence mathématiques sciences de la vie, informatique sciences de la vie et chimie sciences de la vie. Sachez que le portail BCST est accessible en LAS, à la différence des doubles diplômes, mais ça c'est partout pareil. Mais comme je l'ai dit, bon là littéralement ça va être un peu lourd à endurer ces informations, mais vous avez le récapitulatif en photo à la fin, n'oubliez pas. Ensuite nous passons à l'université Sorbonne Paris Nord, qui elle propose une licence en sciences de la vie accessible en LAS, et vous avez accès à 2 parcours, dont un parcours où il y a 2 options à choisir à l'intérieur. Donc vous avez le premier parcours qui s'appelle biologie cellulaire et physiologie, donc qui est orienté vers une formation dans le domaine de la biologie cellulaire et moléculaire et physiologie, tout ce qui touche au fonctionnement physiologique. Ou alors vous avez le parcours chimie physiochimie pour le vivant, et celui-ci est orienté vers une formation dans le domaine de la biochimie, de la biologie, de la chimie, de la biophysique structurale et moléculaire, et elle vous amène vers 2 options, biophysique ou chimie. Ensuite vous retrouvez l'université de Cergy-Pontoise, donc CYSUP, qui vous propose le portail biologie et ingénierie, qui vous mène vers une L2 en sciences de la vie ou en sciences de la vie et de la nature, puis une L3 en biologie biochimie, si vous avez fait la L2 sciences de la vie, ou vers une L3 biologie générale et sciences de la terre, si vous avez fait la L2 sciences de la vie et de la nature. Et enfin on finit avec Sorbonne Université. Alors Sorbonne Université, ça va être très très compliqué de vous expliquer l'organisation de Sorbonne Université. Mais en gros, déjà il existe des doubles licences. Donc vous pouvez faire une double licence en biologie chinois, biologie philo, biologie histoire, biologie journalisme et communication, biologie droit, biologie design ou biologie allemand. Ces cursus sont accessibles soit via Parcoursup, soit via la plateforme e-candidat de Sorbonne Université. Donc je vous invite, si vous voulez plus d'informations sur ces doubles diplômes, à aller dans la description où je vous mettrai le lien de Sorbonne Université qui mène vers ces doubles diplômes, mais aussi vers le lien de l'association qui représente ces doubles cursus. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite, elle est juste ici, où on présente un peu l'avantage et l'intérêt de tous ces doubles diplômes. Alors il faut savoir que les licences à Sorbonne Université sont des licences extrêmement compliquées à comprendre, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Donc, à Sorbonne Université, il y a 4 portails. 4 portails scientifiques, dont un qui s'appelle Sciences de la nature. Il est accessible en LAS. Le portail Sciences de la nature, c'est comme je dis, un portail qui mêle les sciences de la vie, les sciences de la terre et la chimie. Donc je vais vous mettre là sur votre écran un tableau qui a été créé par Sorbonne Université pour vous expliquer les UE que vous aurez au premier semestre lorsque vous sortez de terminale selon vos spécialités de terminale. Donc par exemple, si vous avez fait physique chimie SVT plus maths complémentaires comme moi, et bah vous aurez des mathématiques adaptées,
de la biologie, de la chimie, des sciences de la Terre et OIP, donc qui est un lieu d'orientation et d'insertion professionnelle très intéressant. À la fin de votre S1, vous devrez choisir entre 2 matières que vous avez eues. Donc par contre, si vous avez eu lieu de biologie et de biodiversité et écologie, vous serez obligé de prendre biologie et chimie. Par contre, si vous avez eu biologie, terre, climat, environnement et chimie, vous devrez choisir entre l'une de ces 3 matières, donc 2. Ces 2 matières que vous aurez choisies, vous les continuerez au second semestre, donc avec des nouvelles thématiques au sein de vos UE. Et avec ça, vous devrez prendre soit une mineure transdisciplinaire thématique, ou alors un atelier de recherche encadré, avec toujours des mathématiques, mais cette fois-ci, il n'y a plus de adapté ou pas adapté, tout le monde a la même chose, plus de l'anglais. Sachez que vous pouvez être dispensé de l'anglais si vous êtes déjà bilingue, parce que vous faites un test en début d'année pour savoir qui est bilingue ou pas. Mais si vous êtes dispensé de l'anglais, vous êtes obligé de choisir une autre langue, vous avez le choix, vous avez très peu de choix. Vous avez allemand, espagnol, arabe, russe, chinois. Donc aéro, il en existe plein, c'est très intéressant, c'est un moment dans la semaine où vous étudiez sur une thématique, par exemple les déchets dans l'océan, l'impact sur la biodiversité, j'ai pas tous les noms ici, mais en tout cas vous les retrouvez normalement sur le site de Sorbonne Université, mais en tout cas sachez que c'est juste des ateliers où vous travaillez sur des thématiques bien particulières, vous faites des exposés, c'est très bon enfant. Ou alors vous avez une initiation à une mineure transdisciplinaire thématique, et moi je vais m'attarder là-dessus. Le plus important, ce que je vais vous expliquer, c'est la licence. Sachez qu'à Sorbonne Université, il existe 4 possibilités de licence. Donc dans les 4 parcours que vous voyez sur votre écran, en sciences de la vie, vous avez accès uniquement au parcours monodisciplinaire classique, le parcours bidisciplinaire classique et le parcours bidisciplinaire intensif. Donc, en gros, pour vous expliquer, à Sorbonne Université, c'est vous qui créez votre licence. C'est-à-dire que vous choisissez une majeure ou 2 majeures, ou alors une majeure et une mineure, ou alors une majeure avec des UE complémentaires qui vous donnent une monodisciplinaire. Comme majeure, on part du principe que vous voulez faire une licence sciences de la vie, donc vous faites une majeure sciences de la vie. Soit vous faites une monodisciplinaire en sciences de la vie, et là auquel cas vous avez des UE que vous devez choisir en plus pour compléter vos ECTS. On appelle ça des UE complémentaires, et vous avez la liste via le lien dans la description. Donc vous avez différentes thématiques, vous avez des UE qui tournent autour de la santé, de la physiologie, des UE autour de la biochimie. Je me suis pas trop renseignée sur la monodisciplinaire, mais sachez que vous pouvez juste vous faire une licence complètement axée en biologie à 100%, ça s'appelle le parcours monodisciplinaire. Ensuite vous avez le parcours bidisciplinaire classique, donc c'est le système de majeur-mineur. Donc vous gardez votre majeur en biologie, et là vous avez accès à des mineurs. Donc vous pouvez faire la mineure sur une discipline, donc une mineure en chimie, une mineure en sciences de la Terre, une mineure en géosciences, qui sont 2 choses différentes, ou une mineure en informatique. Mais vous avez aussi le choix de faire une MTT, et c'est ce que je disais tout à l'heure, une mineure transdisciplinaire thématique, qui sont des mineurs qui font intervenir différentes disciplines selon le thème de la mineure, et qui sont des mineurs extrêmement intéressantes et enrichissantes si vous souhaitez travailler dans un domaine très particulier, vous allez le voir ici. Donc en mineur, en plus des mineurs que j'ai dit disciplinaires tout à l'heure, vous avez le choix, vous avez accès à la mineure environnement, qui fait intervenir des sciences politiques, économiques et bien sûr de l'écologie, du climat, etc. Vous avez la mineure innovation en santé qui fait intervenir de l'ingénierie, des maths, de la physiologie, de la biochimie, de la physique. Vous avez la mineure histoire naturelle qui est en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. Vous faites de l'anthropologie, vous faites aussi de l'évolution, donc vous retracez en fait au final l'histoire de l'espèce humaine. Vous avez la mineure transdisciplinaire gestion, donc qui fait intervenir des principes d'économie, de gestion. Vous avez la mineure transdisciplinaire médiation scientifique, donc ce qui fait intervenir de l'audiovisuel, du journalisme. Vous avez la mineure histoire et philosophie des sciences et des techniques, donc là ça retrace vraiment l'évolution des sciences au fur et à mesure, donc ça fait intervenir énormément de disciplines, je saurais pas vous dire, mais en tout cas l'histoire, la philo, je pense que les lettres modernes aussi, en tout cas l'histoire et la philosophie sont très très imprégnées dans cette mineure. Et enfin vous avez la mineure transdisciplinaire, professeur à des écoles, vous prépare devenir prof, si vous souhaitez ensuite passer le master MEF, même si c'est pas obligatoire de faire cette mineure pour devenir prof. Et enfin vous avez le parcours bidisciplinaire intensif qui l'a fait intervenir 2 majeurs. Donc dans le cadre d'une double majeure avec sciences de la vie, vous avez le choix entre chimie, mathématiques, sciences de la Terre et informatique. Donc c'est-à-dire 2 diplômes, dont un en sciences de la vie et l'autre dans l'une de ces 4 disciplines. Il existe également une licence professionnelle qui s'appelle Bio-industrie et biotechnologie, parcours biotechnologie marine, valorisation des bioressources, qui se trouve dans la station de Sorbonne Université à Roscoff. Et vous avez aussi, dans tout ce qui est professionnel et apprentissage, vous avez aussi dans le parcours monodisciplinaire classique,
la possibilité de faire une monodisciplinaire, donc avec votre major biologie, mais avec, comme mineur, on va dire, biotechnologie. Donc c'est-à-dire que vous avez une licence générale, mais en même temps, votre L2, vous la passez à étudier les biotech, et votre L3, vous êtes en apprentissage, donc en alternance, dans une entreprise de biotechnologie. Ou alors vous pouvez prendre la mineure ressources qualité des eaux dans l'environnement, donc ça c'est une mineure sur le même principe où vous étudiez l'impact de l'eau et de la qualité des eaux et des ressources pour l'environnement. Donc votre L2 est à la fac et une partie du coup de votre L3 est en alternance sur le même principe. Dans la majeure biologie, peu importe le parcours que vous faites, qu'il soit en alternance ou pas, avec une mineure ou en double majeur, etc., sauf pour la licence pro bien évidemment, vous avez le choix en L3 entre le bloc 1 et le bloc 2 au sein de votre majeur. Donc vous avez le choix entre le bloc 1 et le bloc 2. Le bloc 1 fait intervenir lieu de neurophysiologie intégrative et physiologie des grandes fonctions, génétique et biologie moléculaire, immunologie générale, ou alors le bloc 2 qui fait intervenir diversité et histoire naturelle évolutive du vivant, interaction durable, écologie et évolution, et diversité des organismes en milieu naturel. Ces blocs sont juste là pour vous spécialiser, on va dire, dans votre licence, comme le font d'autres universités. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous aura aidé. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais je pense que c'était important, parce que moi j'étais très perdue l'année dernière quand il a fallu choisir ma licence. Je vous mets dans quelques minutes, on va dire, le résumé de tous ces parcours, de toutes ces licences. Je sais que c'est très compliqué, j'ai vraiment à peu près toutes les licences qu'on peut retrouver en Ile-de-France. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous fait plaisir que je recommence les vidéos sur l'orientation. Il y en a déjà de dispo, je vous invite à aller sur le petit e-justice. Il y a une petite playlist où j'ai mis toutes les vidéos que j'avais fait sur les études supérieures si ça vous intéresse. Je reviens petit à petit, j'espère que ça vous fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Julie. Au revoir.